On est toujours aux Internationaux de France 2016. Nous sommes au gymnase Bertrand Dauvin et je suis avec Philippe. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre entre Benjamin Latte, qu'on ne présente plus dans la CAN, champion du monde, champion de France, et Face un Suédois, c'est Max Valentin, si ma mémoire est bonne. Donc Max Valentin en jaune et Benjamin Latte en bleu. On prend le match un peu en cours, on a raté, on est au tout début de la première reprise. Et j'ai le délégué officiel qui vient me voir, donc ça veut dire que Philippe va reprendre la main juste quelques secondes. Absolument, donc nous avons un petit arrêt de l'arbitre apparemment. Et le Masso qui est en train de reprendre. Donc apparemment Benjamin laisse venir tranquillement son adversaire en occupant l'air et va chercher quelques fentes en profondeur. Là c'est une double volte. L'assaut se pose, voilà, grande fente en profondeur. Encore une fois, jambe arrière. Suivi du flanc généralement. Là nous avons une petite volte très intéressante. Mais l'arbitre arrête pour un problème de distance. Voilà, le Suédois qui essaye certaines choses mais qui sont pas forcément... sont un petit peu prévisibles, je suppose, de la part du Suédois. Benjamin qui part les coups sans problème et qui fait des esquives ripostes. Et voilà, il vient d'enchaîner un flanc et une touche en tête. Le Suédois a du mal à rentrer dans la défense de Benjamin, qui semble intouchable pour l'instant à la fin de cette reprise. Je ne sais pas du tout à quelle reprise. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est la première reprise. Tu l'as raté, pas grand-chose. Grosso modo, Benjamin joue l'occupation de l'air et par absolument toutes les attaques du Suédois. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est la première fois au monde qu'on a des Suédois dans une compétition internationale et n'importe quelle compétition, mais en tout cas, c'est la première fois. On a appris la semaine dernière que donc déjà qu'il y avait de la CAN en Suède et qu'il y ait des Suédois qui allaient être présents. Et je me suis laissé dire qu'ils ont appris sur vidéo. Est-ce que tu as la même Alors non, pas du tout. Moi j'ai aucune information. Je pense qu'on discutera un peu avec eux ce soir pour savoir comment ils pratiquent. Parce que si c'est le cas, c'est quand même déjà impressionnant, je trouve, d'avoir un niveau comme ça en ayant appris juste sur vidéo, c'est-à-dire en s'étant entraîné à partir de cours finalement en ligne. Oui, sans avoir un prof qui corrige les positions, etc. Surtout qu'en général les vidéos sont en français, donc ça veut dire qu'ils ont essayé d'écouter. Il me semble avoir entendu tout à l'heure qu'ils échangeaient quelques mots en français, donc peut-être qu'ils ont un... Oui, je crois que Louise Valentin. Non, pas Louise Valentin. Louise Valentin. Si, c'est ça. Tout à fait. Louise Valentin, c'est pas un prénom suédois ça. Bah et alors tu t'appelles bien Broker, c'est pas un prénom français ça. C'est vrai. C'est même pas un nom français. Et deuxième reprise qui commence. Donc un Benjamin qui se balade. Il parle un peu français, Benjamin se balade. Donc voilà, exactement le schéma de jeu qui vient de se dérouler à cette action s'est déroulé pendant toute la première reprise, c'est-à-dire le Suédois qui est assez mobile en fait finalement. Mais Benjamin qui l'attend tranquillement. Il lit parfaitement cette attaque en fait. Et voilà. Il est très lisible parce que très peu, je suppose, d'expérience de la compétition. Voilà. Et donc Benjamin riposte tranquillement, sans se fatiguer, et rentre sur des attaques. Bon, là, il commence à attaquer un peu plus que la première reprise. Oui, parce que de toute façon, il va jouer le goal average. C'est normal, hein, c'est le jeu. Donc l'objectif, puis l'objectif, c'est de bien se classer à la sortie des poules. Et pour bien se classer, il faut non seulement gagner tous ses assauts, ou en tout cas le maximum, donc avoir le maximum de points de victoire. Et puis ensuite, à point de victoire équivalent, le mieux classé sera celui qui aura le plus de différence entre les touches données et les touches reçues. Donc ça veut dire c'est ça le goal average et c'est ça qui va faire la différence. Oui, absolument. Et on voit que Benjamin, autant à la première reprise, était assez peu productif, simplement laissé venir, faisait des parades ripostes et quelques fentes un peu en profondeur. Là commence à faire des enchaînements droite-gauche, latéral et donc extérieur qui est croisé, qui marque 3 ou 4 points systématiquement, x 3 juges. Ça, je pense que le score va être assez élevé. Oui, c'est ce qu'il cherche. Et il est clairement pas à fond non plus, et puis il sait très bien que ça sert à rien d'aller à fond parce que le tireur en face n'a pas un niveau
un niveau international particulièrement élevé. Donc, il va pas non plus. Il pourrait très bien lui mettre 200 points d'avance, mais c'est pas non plus très constructif. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a vu des choses justement se passer au goal average parmi les champions, justement, les prétendants au titre en fait. Et donc l'importance d'avoir une solide avance au cas où il y a des soucis dans le classement. C'est sûr que rencontrer quelqu'un qui est très fort parce qu'on a voulu ne pas écraser entre guillemets un débutant, c'est pas forcément la bonne technique. Non. Malgré ce qu'on pourrait imaginer d'un grand champion qui se dit de toute façon je gagne l'assaut quasiment sans rien faire, je vais pas m'amuser à l'écraser. Ouais, parce que ça veut dire que si jamais il marque pas assez, il peut se retrouver plus bas, donc rencontrer des tireurs meilleurs ensuite au goal average, enfin dans les premières phases finales. Et dans le tableau d'élimination directe, ne pas se retrouver dans la meilleure branche, donc dans celle qui est un peu plus protégée. Et ça peut être préjudiciable parce que ça veut dire qu'il va rencontrer plutôt des tireurs de meilleur niveau. Des tireurs de meilleur niveau dans le tableau éliminatoire à la fin. Et la finale risque d'avoir lieu avant la lettre tout simplement, c'est-à-dire qu'il peut être éliminé alors que c'est pas, il avait des chances de gagner et il peut être éliminé en demi parce qu'en quart il y a eu un match très complexe qui l'a fatigué par exemple. Puis il faut voir aussi que les tireurs étrangers sont en général preneurs d'un bon niveau en face pour voir ce que ça fait en fait. Bien sûr, c'est aussi pédagogique dans le sens où le meilleur niveau français, et Benjamin le représente très bien. C'est aussi une sorte d'honneur et il pourra dire qu'il a c'est formateur de rencontrer un des meilleurs tireurs va lui montrer justement où sont ses failles. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille. Exactement, puis de se dire qu'on est venu de Suède et qu'on a rencontré le champion du monde, et multiple champion de France, c'est plutôt comme tu dis, un honneur et moi je dirais presque une réussite dans l'investissement qu'on a fait. Il ne pouvait pas arriver mieux entre guillemets de rencontrer, parce que c'est les seuls, on rappelle quand même que c'est les seules compétitions individuelles où on peut rencontrer n'importe quel niveau, puisque les autres compétitions, notamment le championnat de France principalement, puisque les championnats d'Europe et les championnats d'Europe, on ne rencontre que des gens de sa propre série, et donc forcément ces tireurs-là aujourd'hui seraient en deuxième voire en troisième série si elle existe, et donc on n'aurait aucune chance de rencontrer des gens de ce niveau-là. Donc, bel enchaînement. Benjamin se limite à en général 2 ou 3 enchaînements. Enchaînement tête-jambe qui marche bien, qui touche à chaque fois. Et donc le tireur en face essaye de reprendre la main. Il est toujours un peu en retard sur ses parades. Donc il n'arrive pas à parer et à riposter. Il est un peu en déséquilibre. Donc Benjamin, là on voit il va à petit coup de 2 attaques. On voit bien que quel que soit le coup engagé par Benjamin, le Suédois est forcément... nous on dit en vrac, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus du tout à construire une défense parce qu'il commence à être, c'est la troisième reprise, il commence à être un peu fatigué et surtout à être décontenancé, je pense, parce que c'est ça qui arrive souvent quand on est face à un champion, c'est qu'on n'arrive même plus à fabriquer son propre jeu, puisque à chaque coup on se fait de toute façon avoir entre guillemets. Donc ça devient de plus en plus facile, c'est ça qui est assez bizarre pour le champion. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'à faire bout entre guillemets, à lever sa canne, voilà, et l'autre en face, donc on n'a plus qu'à cueillir le fruit de son travail. Oui, donc de toute façon, il n'y avait pas d'enjeu spécifiquement, il n'y avait pas de... C'est un match à sens unique comme on dit. Oui, le résultat était déjà connu. La question c'est combien? Alors pronostic. Allez, moi je serais pas étonné que ça arrive à 60. 100, on a déjà entendu à 80 tout à l'heure je crois, ou 90. D'accord, oui je l'ai entendu aussi. Ça peut arriver à 100 si les juges ont été généreux. Après, les touches de Benjamin ne sont pas absolument toujours parfaites, comme n'importe quel tireur, et donc ça dépend des juges et de ce qu'ils considèrent comme étant vraiment la bonne, le niveau disons d'exigence qu'on peut demander à quelqu'un comme Benjamin. Mais oui, il y aura certainement 50 points au moins, ça me paraît évident. Allez, je dis 60, toi tu dis 100. Moi je dis pourquoi pas aller jusqu'à la centaine. Allez. Les paris sont ouverts. Réponse dans quelques secondes dès que monsieur le délégué officiel Philippe Joly va donner les scores. L'arbitre s'apprête à lever la main du vainqueur. Et résultat. Déclaré vainqueur par 71 à 0, étions en bleu Benjamin Las. 71. 71. Nous étions entre les deux.
mais j'étais plus près. Mais oui, donc voilà, donc c'était un assaut, comme tu disais, à sens unique, mais Benjamin y allait assez tranquillement. Oui, parce qu'il aurait pu mettre beaucoup plus de points, je pense. Mais sachant que le match était, je pense qu'il avait bien lu que le match serait à sens unique et que donc même en goal average, il n'avait pas besoin d'aller très très vite pour marquer beaucoup de points puisque c'était à 0. Et c'est contre un tireur moyen qu'il a parfois besoin vraiment de s'exciter pour arriver à mettre quand même 70 points de plus, sachant que l'autre en met quand même une dizaine par exemple. Ok, donc fin de cet assaut, on se retrouve très bientôt pour un nouveau match commenté. À bientôt.